Bonsoir et bienvenue dans le Mac sur Sensation Evelyne en collaboration avec l'association Créactive. Je reçois Emmanuel Puteaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du web, des réseaux sociaux et des nouvelles tendances du marketing et on va voir avec vous que la science est au service des entrepreneurs, et oui. Mais avant d'en parler, revenons sur votre parcours. Vous avez fondé votre propre entreprise, Une Nouvelle Ère. Quel a été votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Pendant 13 ans, j'ai été dans le commercial et puis je me suis lancée à mon compte pour transmettre ce que je savais faire aux petites entreprises. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais assez peu été formée pendant ces 13 années. Donc, j'étais avide de connaissances sur mon métier, ce qui pouvait m'aider et aider les entrepreneurs à développer leurs compétences commerciales. Alors, vous proposez notamment de mieux comprendre le cerveau et les réactions humaines. Vous pensez par exemple qu'un patron doit aujourd'hui s'appuyer sur la physiologie et la psychologie pour exercer son métier. Comment doit-il s'y prendre? En fait, de nombreuses études dans des domaines très divers, comme les neurosciences ou la psychologie, donnent des informations sur comment mieux communiquer, que ce soit avec des clients ou avec des équipes. Et aujourd'hui, beaucoup de formations en fait, s'inspirent de ces études pour avoir des résultats beaucoup plus probants quand on est dans la communication avec des personnes. Donc ça peut être la façon dont le cerveau fonctionne, puisqu'on a tous des motivations différentes dans la vie, on a tous des goûts différents, mais on a un point commun, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc comprendre qu'on a une partie qui va s'occuper de la réflexion, du raisonnement, une autre partie qui va gérer les émotions, et puis une partie très ancienne, très animale, qui est le cerveau reptilien, donc qui va en fait gérer les instincts, qu'on a l'impression de ne pas forcément entendre tous les jours, mais qui est très très importante dans nos réactions. Ça permet en fait en tant que chef d'entreprise de mieux gérer sa communication et de contrôler un petit peu la façon et l'ordre dans lequel on va donner des informations ou inciter les gens à réagir. Vous le disiez, ces sciences du comportement sont valables pour les clients, les partenaires, les fournisseurs et les salariés. In fine, c'est quoi l'objectif? C'est par exemple, dites-moi si je me trompe, c'est de savoir repérer qu'un client n'est pas fiable ou qu'un salarié a un potentiel inexploité? C'est plutôt communiquer pour être plus efficace quand on leur fait passer un message. Donc avec une équipe, ça va être plutôt de la motivation. Essayer de leur donner envie de répondre d'une certaine façon à l'ordre ou à l'incitation qui leur est donnée. Pour des prospects, c'est donner les informations dans le bon ordre pour que, de façon quasi immédiate, ce futur client ait tout de suite envie de travailler avec l'entreprise du patron. Donc c'est arriver à donner les bons arguments, à les tourner de la bonne façon. Les mots sont importants. Pour donner un exemple, le cerveau reptilien, le cerveau animal, il a envie qu'on lui parle de lui. Tout ce qui l'emporte, c'est lui. Donc commencer un entretien de vente avec mes produits, mon entreprise, voilà ce que je vous vends, c'est pas forcément la bonne façon. Parler au client de lui, de ce dont lui a besoin, de ses frustrations, de comment on va l'aider à trouver une meilleure approche et de meilleures solutions, là ça va beaucoup plus le motiver à aller plus loin dans la démarche. Dans le rapport employeur-salarié, comment on améliore sa communication à travers l'étude de ces sciences? En fait, c'est à la fois rentrer dans qu'est-ce qui va motiver tel ou tel salarié, donc c'est davantage de la psychologie. Comment faire en sorte que lui trouve sa place et qu'en fonction de son profil, de la façon dont il a envie qu'on lui parle, on lui dise en gros la même chose qu'à son voisin, mais de façon différente pour qu'il l'entende en fonction de ses aspirations, sa façon de se comporter. Est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de dominer les autres, qui a au contraire envie d'être dans le relationnel et la chaleur humaine? Tout à fait, il faut s'adapter en fait. Quand on est patron, on est souvent aussi stressé, les factures, l'administration, les délais à respecter. Il faut apprendre aussi à ne rien dévoiler à son entourage. C'est aussi apprendre à se gérer soi-même. Tout le non-verbal est important et même plus important de tout ce qu'on va dire. Donc c'est important d'en être conscient pour faire davantage attention à tous ces gestes parasites. Si on n'a pas l'impression que les autres vont y prêter attention, en fait leur inconscient va les voir. Donc ils vont immédiatement détecter si on a un langage contraire à ce que notre corps est en train de dire. C'est aussi prendre une position parfois qui n'est pas celle qu'on prendrait naturellement pour s'imposer face à une personne quand on a besoin de le faire.
Et en fait, naturellement, le corps réagit, et notamment les hormones de pouvoir, donc la testostérone, le cortisol, vont se développer et se multiplier si on prend simplement une position de domination, même si naturellement on n'est pas du tout psychologiquement dans cette situation. Donc le lien en fait entre ce qu'on va faire artificiellement et ce que le corps va en déduire est important aussi. Il faut envoyer en fait des bonnes vibrations, si on peut résumer ça ainsi. C'est Comment on envoie des bonnes vibrations, des signaux? Les signaux en fait doivent être cohérents avec ce que l'on dit. De ne pas s'imposer un style, une image qui n'est pas la sienne. Il faut que tout reste naturel, mais la préparation et la répétition fait que ça paraîtra naturel. Un acteur en fait prépare son rôle pour que les spectateurs aient l'impression qu'il est véritablement la personne qu'il prétend être. Pour un chef d'entreprise qui va vendre ou qui va manager ses équipes, c'est un petit peu la même chose. Ça se prépare, ça se travaille. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut jamais être rigide ou un petit peu austère. Non, mais à force de s'entraîner, en fait, ça va devenir naturel. Merci Emmanuel Puteaux d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce MAG, une émission réalisée en collaboration avec l'association Créactive, une association qui accompagne et fédère des femmes porteuses de projets ou chefs d'entreprise. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de soirée à tous sur Sensation Yvelines.